dans cette pièce. C'est forcément humain. À chaque fois que je demande s'il y a quelqu'un, ça frappe de ouf. Ouais, c'est bon, je viens voir. Je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je suis avec Jill. Bonsoir à tous. De la chaîne Silent Jill. Et je suis ici en Belgique. Elle m'a invité pour un épisode un peu spécial. Je vais faire visiter un manoir totalement abandonné à Julien, mais manoir que j'ai déjà visité. C'est surtout ça. En fait, vous avez déjà tourné un épisode ici et il s'est passé des trucs assez flippants. Même plus que flippant, en fait, on a littéralement été chassés de la maison par une présence qui n'a pas été identifiable. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'un squatter ou bien d'une présence surnaturelle. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les événements étaient très très bizarres. J'ai un truc. Où ça? Arrête. Le premier événement, c'est qu'on a quelque chose qui a littéralement dévalé les escaliers derrière nous. Doucement. Et puis on a voulu partir tout de suite en fait parce qu'on a eu peur et quand on est descendu, on a remarqué qu'on nous avait enfermés dans la maison. La porte. Quoi? Quelqu'un a fermé la porte? Comment tu blagues? Et au moment où on a voulu quitter les lieux, on a une musique de boîte à musique à l'ancienne qui s'est littéralement enclenchée dans une pièce derrière nous. Chut. Je suis pas. Qu'est-ce que... Écoute. On est à quelques mètres de la maison. On va pénétrer dedans et qu'est-ce qu'on doit dire encore? On va aller voir tout ça en fait. On va voir tout ça et moi je suis très inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer normalement. Tu vas voir ici, on va passer au-dessus d'un petit pont avec une toute petite rivière qui coule en dessous. Et puis on est vraiment proche de l'entrée de la maison. Après 20 minutes de marche, on arrive enfin au manoir. Attends, on coupe juste la lumière. On va observer, on va couper les lumières pour observer s'il y a quelqu'un. On rallume, c'est bon. On va remonter par en haut. Le manoir est super effrayant à part ça. Il est perdu en pleine forêt. C'est par ici qu'on est rentré la dernière fois. Ok. Et voilà la porte, la fameuse porte. Il y avait cette espèce de pignata là, le gorille. Ouais. Il est déjà là. C'est clair, il y a personne. Oh, Chris, à chaque fois quoi. Je suis dans le noir. À chaque fois tu marches sur les portes. J'ai oublié de vous préciser qu'on était trois, évidemment. Il y a Chris qui est avec nous, et Jill et moi. On est 3 personnes, et on vient d'arriver au manoir. On s'est assuré qu'il était vide. Ouais. Pas qu'il y ait quelqu'un qui squatte. Mais vu l'état du machin, c'est clair qu'il n'y a personne. Putain. Fais chier, putain, vos endroits en Belgique, là. Ok, c'est cette porte qui s'est Donc refermée. voilà, en fait on a ouvert la porte et regarde, je vais déjà vous montrer une première chose. Quand on l'a ouverte, on l'a vraiment bloquée, donc elle ne bouge plus. Regardez, il faut vraiment la tirer pour pouvoir la fermer. Et donc voilà ce qui s'est passé. En fait, elle était totalement refermée, donc vraiment bloquée. Okay. Et j'ai dû mettre mon doigt dans le trou ici pour réussir à la tirer et la réouvrir en fait. Là où ces explications sont très ouf, c'est qu'en fait, c'est impossible qu'il y ait un courant d'air étant donné que c'est une seule pièce. Il n'y a aucun courant d'air en fait. Non. Si la théorie du courant d'air pouvait s'appliquer, ce ne serait pas celle-ci. Pour l'instant, on est bien. T'es bien? Pas du tout. T'es pas bien du tout? Ça va aller mieux. Ça va aller tranquille. On était en pleine semaine, il drachait, pour les Français, il pleuvait très fort
à l'extérieur, il faisait froid, il était minuit. C'est impossible qu'il y ait un jeune qui soit venu ici tout seul, dans la pluie, dans le noir. C'est pas possible, quoi. On attaque directement par l'étage comme vous avez fait ou Non, pas? je voudrais d'abord vérifier la pièce du piano. Elle est où? C'est là, c'est de là qu'on a entendu la musique, en fait, elle est là-bas. Là, on est dans la pièce d'où provenait la musique que Jill, Chris et Maria ont entendue. Ça vient d'ici. Ouais, Ça vient de... ouais, c'était ici. Mais c'est très calme votre endroit. Ok, donc il n'y a plus aucune note du piano qui aurait pu fonctionner. Tu veux voir la salle à manger avant? Non, on tourne. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chut, 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 chut. C'est quoi? Chut, calme-toi. Que risque rien, dis. C'est quoi ça? Ça n'est dans... Ouais, c'est bon, je vais voir. Je vais monter tranquillement. Calme-toi, Jim. Tu veux sortir? Non. T'inquiète pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si jamais on fait juste une exploration. Quoi? Calme-toi. Tiens-moi. Calme-toi. Ok, là c'est un truc de ouf, les gars. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Après tous ces lieux, C'est quoi? 3 possibilités. Soit il y a quelqu'un, Calme-toi. soit c'est un animal. Et juste les boules que si c'est quelqu'un qui me balance un truc, mais. Calme-toi, Jim. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelqu'un ou pas? Calme-toi. Est-ce que vous restez là et je vais voir en haut? Oh, non, attends. Je respire, s'il te plaît. Je veux pas trop rire, je veux pas te rire. Tiens, le sac à dos de Julien. Faut juste faire gaffe parce que si c'est un animal, Oui, il va peut-être foncer sur nous et il faut pas qu'on se pète la gueule dans les escaliers. Donc il faut rester calme. ok. Je répète une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, frappez contre un mur. Calme-toi. Ok. Bordel de merde. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bruit, quelque chose qui a bougé vers nous. Oh bordel. Arrêtez, il me faut plus les boules que ce qui... Est-ce que vous voulez qu'on parte? Monte. Vraiment. Attends. Si vous voulez qu'on parte, faites un bruit. Donc vous voulez qu'on reste? Calme-toi. T'as vu un truc? Non, je vois rien, mais je comprends pas d'où viennent ces bruits. Attendez, c'est moi qui vais faire des bruits juste pour voir analyser, ok? Ah, ça ressemble à ça avant. Ok, je sais pas ce que c'est. Comment vous avez... Ça va? Encore. Je suis désolé, je filme n'importe comment tellement c'est un peu... Est-ce que ça va pour vous si on va par là-bas? Ou vous voulez redescendre? Non, non. Non, tu peux aller. Vas-y. On continue comme ça calmement, tout va bien se passer. Ah, c'est mon sac, c'est bon. J'allume aussi ma lampe. Si vous voulez me foutre les boules, c'est réussi, c'est bon. Ok. Vous me suivez? Reste bien derrière, Julien. Ouais. Là, on est au premier. T'as entendu? Calme, je peux aller. Il y a quelqu'un qui marche. T'entends un truc?
Mais je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Ok. Calme-toi. Reste au milieu. Reste au milieu. Je suis là. Calme-toi. Je veux qu'on s'en aille. Non, il y a clairement quelqu'un. J'ai entendu marcher. T'as entendu marcher? Non, j'avais quelqu'un qui a cassé quelque chose. Ça fait chier parce que là. T'as entendu marcher? Julien, il y a personne Non, j'ai ici. pas entendu marcher. Il y a personne. Je vous jure que j'ai entendu marcher. Ouais, on a entendu juste des bruits, mais on a J'ai entendu marcher. Il y a vraiment quelqu'un qui se Mais déplaçait. ils sont où alors? Bah dehors, en dehors de la maison. Tu crois? On fait quoi? Le seul problème c'est que je sais pas l'intention de ces gens. Et ils nous voient. Et qu'on sort, ils vont nous repérer avec les lampes et tout, ok? Oh putain, sa mère. Tu crois qu'il y a quelqu'un en haut? Non, c'est en bas. Mais il y avait quelqu'un en haut là tout de suite. Le bruit qu'il y avait, ça venait d'en haut. J'en sais rien. Je comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois les gars qu'il m'arrive un truc de ouf. Faites attention. Alors vous me suivez? Vous êtes prêts? Attends. Venez avec moi. Regarde, ça regrette à l'intérieur. Venez avec Il y a moi. eu un bruit putain en haut. Ouais mais viens. On ressort juste, on se concentre. Ça a regratté. Venez avec moi. Regrette. On se reconcentre, on fait un groupe. Il y a quelqu'un? Moi, je pense pas qu'il y a quelqu'un. Il y a personne dans cette baraque. Le problème que j'ai, c'est que j'entends des bruits en bas, en haut, en Ouais. bas. Et puis il y a un bruit de verre qui s'est cassé. Voilà, ça c'était en bas, c'était Ouais, par là. ouais. On va vérifier en haut alors. Non mais c'est pas possible que ça se pète ici, ensuite en haut. Non, le truc c'est que ça a gratté, ça a fait J'ai entendu. gratté en haut. Il y a du verre ici. Il se passe des trucs de ouf. On vient d'arriver. Et franchement, C'est direct, toi. c'est un truc de malade. Je sais pas ce que ça donne en vidéo. Quoi? Mais je veux qu'on s'en aille. C'est quoi l'histoire de ce lieu? En fait, l'histoire, c'est donc un monsieur, une espèce d'artiste qui habitait dans la maison. Et apparemment, il serait parti du jour au lendemain au Brésil pour fuir quelque chose, pour fuir les impôts, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce monsieur, du jour au lendemain, a disparu en laissant tout sur place. Maintenant, ça a été saccagé, mais à l'époque, tout était impeccable sur place, jusqu'à laisser sa voiture devant l'entrée de la maison, quoi. Est-ce que ce mec est réellement parti au Brésil ou est-ce que ce mec est mort ici, il s'est fait enterrer sous la baraque, j'en sais rien, moi, tu vois. Moi, ce qui me fout les boules, c'est la présence humaine. C'est-à-dire que. Mais alors là, quoi, ils seraient tous cachés ici Mais ça a aucun sens ce qui se passe. Franchement, T'as vu l'endroit? Ils sont T'as vu où on est? je ne comprends pas comment quelqu'un peut péter un truc et gratter en haut, taper. Vous avez entendu ça? Ça venait d'en haut et en bas. C'était en haut et en bas en même temps. Putain. Je suis pas flippé, je suis juste. Perplexe. Il y a du verre ici. C'est ça que j'entendais ça. Oui, mais c'est pas d'ici. J'entendais ça avant. Et quand je vous ai dit il y a des bruits, Moi j'ai rien entendu. Moi j'ai entendu à l'intérieur. Comme si c'était vraiment déjà dans la maison, quoi. Mais j'ai l'impression que ça se passe que quand on est dans la maison. Faut qu'on panique pas et qu'on comprenne ce qui se passe en fait, c'est ça le but. Comme fait mais c'est très bien, toi je veux dire, je te dis ça comme ça, tu vois. Mais moi je refuse d'avoir un bruit de malade mental comme ça et partir en courant, c'est impossible. Vous restez ici et je vais aller tout seul. Mais je vous parle, Et vous inquiétez. si on reste entre la porte de la cuisine Non, et du restez salon, bien ici. Ok, Je vais aller voir à l'intérieur et tout seul je serai ce sera beaucoup mieux. d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? C'est hallucinant ce qui se passe. Attends. Ouais. Tu sais me donner la deuxième La deuxième quand lampe. je vais la prendre. Bordel de merde. T'entends? Ouais, j'entends. C'est le même bruit que tout à l'heure. Mais c'est plus long. On va recommencer. Y a quelqu'un? Le grattement va recommencer. Y a quelqu'un? Non, je te jure. Putain, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi je vais pas là, tu te
Rien. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Wouh! Vous montez? Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Mais il y a toujours ce frappement, vous entendez dehors? Non. Vous entendez pas le frappement? Si, on n'entend rien. Bordel de merde. Ça frappe, mais j'ai pas les couilles de monter jusqu'en haut du sol. On dirait que c'est un être humain qui frappe. En haut? Qui Ça vient frappe. d'en haut? Ça vient d'en haut, ça frappe contre la pierre. Non. Et mais j'ai l'impression, je me demande si De l'intérieur? de l'intérieur, je me demande si c'est là, c'est dans cette pièce. C'est forcément humain. À chaque fois que je demande s'il y a quelqu'un, ça frappe de ouf. Deuxième session, ma caméra s'est arrêtée, je sais pas pourquoi, mais on continue. Deuxième session. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Avec nous? Wouh! Ok, vous voulez qu'on parte? Vous êtes quoi, un ermite? Tapez 2 coups pour un ermite! C'est ouf ou pas? Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui nous répond. Vous avez entendu? C'est jamais la même chose. Est-ce que... Ça vient d'en haut? Vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez nous parler? Si vous voulez nous parler, tapez 2 coups. Si vous voulez nous parler, tapez 2 coups. Il tape pas. Si vous voulez qu'on s'en aille, tapez un coup fort. Parle en flamand. Il parle pas flamand ici. Il parle quoi? Spreekt u Nederlands? Moeten wij weg? Do you speak English? Can you please make some noise? Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Il y a quelque chose. Moi j'en ai entendu des toc-toc dans mes vidéos, des bruits, tous les bruits que tu veux, j'ai entendu. Mais des trucs aussi précis, qui répondent aussi fort avec des... Mais mec... il y a quelque chose d'humain, c'est pas possible. Mais si c'est un truc qui a un esprit qui frappe sur les portes. On sait Avant, pas si c'est humain. Ouais, mais moi je te dis ce que je pense. Eh ben on va voir. Attends. Ouais. Justement, j'ai un peu les boules. Ce soit un mec qui est un peu spécial. Ouais. Et c'est tellement exigu que s'il nous fonce dessus avec n'importe quel couteau ou je sais rien, tu vois. Parce qu'il a les boules, peut-être qu'il est complètement tétanisé, c'est peut-être un malade, j'en sais rien, tu vois. Lui, il nous identifie totalement. On est totalement la proie dans ce jeu. Et puis si en plus lui il vit ici, il connaît l'endroit comme sa poche. Quoi. Ça, il y a déjà ça, mais on est la proie de quelque chose, ok? On est clairement une proie. C'est-à-dire que nous, on capte rien de ce qui se passe. On est totalement en train de faire du bruit, de la lumière, c'est n'importe quoi. C'est ouf comment quelqu'un peut vivre ici. Mais est-ce que on n'est pas sûr de ça? On sait pas s'il y a quelqu'un ici. Je vous avoue Qui te que dit que c'est un truc humain? On n'a pas la preuve encore, hein, on a vu personne. Hein. je sais, et c'est très ouf, d'après tout ce que je viens de vivre, je ne comprends pas. Et ça, je vais pas partir d'ici sans comprendre, Ouais. c'est ça un peu le problème. On a décidé de retourner dans cette maison. Faut qu'on se rapproche. Et s'il y a quelqu'un, il faut que vous sachiez qu'on est reparti, qu'on a été chercher des armes, donc on est armés, hein. Donc s'il y a quelqu'un, vous feriez mieux de nous le dire parce qu'on est allé chercher de quoi s'armer. Ah putain, j'ai le cul. Le problème, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vous explique ce qui se passe. Et on est un peu à cran. Donc on est en train de être en mode, voilà, on n'a rien à foutre.
Et encore le 3e étage. Il y a personne, je te jure qu'il y a personne. Il y a personne. On l'entendait avant que ça. Il y a clairement personne. On l'aurait entendu avant. Vous voyez, je vais vous montrer un truc. S'il y avait quelqu'un. Attendez. S'il y avait quelqu'un qui nous ferait des blagues. Merde, on voit pas bien, mais. Ouais, vous voyez, là c'est nos empreintes. Quand on marche dehors, arrête avec la lumière. Voilà. Là il y a des empreintes de nous. Donc s'il y avait quelqu'un qui nous faisait une blague, on aurait eu plein d'empreintes. Or, il n'y avait aucune empreinte. On l'aurait entendu courir là-dessus. C'est quoi qu'il aurait couru là-dessus? Non, mais tu vois, marcher, mais regardez le bruit que ça fait. Là, on n'entend que des bruits. On a continué à fouiller le manoir de fond en comble pour essayer de trouver d'éventuelles traces humaines telles que des bougies, des jerrycans d'eau ou encore des empreintes, n'importe quoi qui aurait pu nous faire comprendre les événements. Mais nous n'avons rien trouvé. En plus, il n'y a qu'une seule sortie, c'est celle où on est quand on débriefe au début, alors on ne comprend toujours pas comment c'est possible et surtout qui nous a fait ça. On décide de rester encore, mais cette fois-ci dans le noir total, pour tenter de capter de nouveaux phénomènes. Ok, on a coupé toutes les lumières. On est au rez-de-chaussée. Et ça c'est rien. Et c'est hyper silencieux. Est-ce que vous voulez que je monte à l'étage sans lumière ? Franchement, Je pense que c'est fini en fait. on a fait 1h23 de tournage. 1h23, ouais. C'est très court. Waouh, putain. Putain de merde. Ça fait chier qu'il n'y ait plus rien. C'est horrible. Et du coup, putain, ça me laisse sans explication quoi. Et si c'était un bruit par exemple de quelque chose qui frottait dû au vent ou quoi, Mais- on l'aurait réentendu. Mais c'est jamais, ça a été totalement différent. C'était à des endroits différents. Ouais. On n'arrête pas de tourner en rond dans la maison, d'essayer 1000 façons de communiquer ou de refaire. Je suis fatigué. Quand Mais- t'es rentré tout seul dans la maison, Ouais. t'as entendu le bruit? Mais c'était ouf. Et tout est écrit en flamand. Donc je me demande si la personne qui n'habitait pas ici n'était pas flamande. Du coup, est-ce que je réessayerais pas à poser des questions en flamand? Vas-y. Meneer, bent u daar? Meneer, bent u thuis? Is het mogelijk om met u te praten? Ma cam s'est éteinte. Attends. Mais genre, non, totalement éteinte. Merek, on va voir si elle serait éteinte, si c'est la batterie ou pas. Oeh. Meneer. Clairement, ma batterie n'est pas morte, hein. Ma caméra est toujours bien en marche. C'est vrai. Donc, quelque chose a éteint ma caméra, puisqu'elle tourne toujours et que la batterie n'est pas terminée. Est-ce que ça veut pas dire, ok, mais je veux pas de caméra, quoi? Ok, alors coupe ta caméra et tu retournes. Putain. Tu peux y aller. Oké, meneer, ik heb mijn camera niet meer met mij. Ik ben zonder camera. On expérimente plusieurs techniques pour essayer de faire réagir une nouvelle fois la chose avec qui on communiquait, Mijn camera is uit. mais malheureusement nous n'aurons plus aucun bruit. Tout va se calmer. Fatigué, épuisé et surtout dans l'incompréhension, on décide de rentrer pour analyser nos images. Je pense qu'il est important quand même de contextualiser, de revenir un petit peu
à la base de base, parce qu'on se rend peut-être pas bien compte dans la vidéo. On est bien d'accord que c'est une maison abandonnée en plein milieu de la forêt. On est resté une dizaine de minutes dans la nuit avant de rentrer dedans. On a observé si on voyait pas des bougies, des lampes de poche, ou on entendait des bruits pour voir effectivement s'il n'y a pas quelqu'un qui habitait à l'intérieur. On n'a rien vu. Quand vous voyez l'état de la maison, évidemment que personne habite là. C'est pourri, ça pue, tout est pété. Il n'y a pas un endroit avec un sac de couchage où quelqu'un a fait une petite place. C'est complètement abandonné. Toutes les apparitions de fumée et de lumière qu'on voit au fond, ce sont des habitations et toutes les fumées sont évidemment notre condensation. Là, il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Ça faisait même pas 5 minutes qu'on était dans la maison et on est rentré et déjà on a entendu ces bruits-là. Regardez la tête de Jill, regardez l'inquiétude aussi de Chris. La mienne aussi. Jill a gueulé de temps en temps, mais c'était pour extérioriser. Bien comprendre pour eux que c'est la deuxième fois dans ce lieu hyper glauque qu'il leur arrive des trucs hyper violents. Une coïncidence comme ça n'existe pas. Là, ça recommence. Donc, ils sont de nouveau replongés dans l'horreur. Faut dire que Chris et Jill ont eu un courage incroyable de revenir une deuxième fois après ce qu'ils avaient vécu et ensuite subir ces phénomènes très étranges qu'on a vécu. Quoi J'ai entendu quelque chose se déplacer juste là, vers la rambarde. Si c'est un animal, Oui. il va peut-être foncer sur nous et il faut pas qu'on se pète la gueule dans les escaliers, donc il faut rester Ça calme. n'a pas beaucoup de sens, mais je me suis dit, voilà, c'est un animal qui est coincé à l'étage, qui est rentré dans cette maison, on fait du bruit, donc ça l'excite, ça le panique. Je pensais à un renard, un blaireau, à une fouine ou un truc comme ça. Même si une fouine, ça fait pas vraiment ce genre de bruit. Il y a quelque chose qui a bougé dans cette pièce. Je ne sais pas ce que c'était, et c'est là où je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de coïncidences, et je me suis dit, bon, c'est tellement bizarre. Ça m'a vraiment surpris, en fait, ce bruit de fenêtre. Mais moi, le seul réflexe que j'ai, c'est que je cours vers le bruit. L'idée de mon action, c'est vraiment d'aller voir si je vois pas quelqu'un qui s'enfuit, ou alors, surtout, entendre quelqu'un qui part en courant. Et on n'a rien vu. Comment c'est possible d'être en haut, de péter une vitre en bas? Nous, on est resté vers l'entrée principale. Il faut savoir que c'est la seule entrée principale. On a vu personne, évidemment. Il n'y a rien eu qui ait pu rentrer. Et la personne est remontée en haut. Plus j'entends ces bruits, plus j'ai réussi à les analyser. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est pas des coups, c'est pas un grattement. Ça me fait penser à quelqu'un qui a des talons et qui marche sur le bois. Et ça, c'est juste au premier étage en dessus. Mais j'ai découvert un truc encore plus fou, qu'on va analyser maintenant, qui me glace le sang. Regardez, là je crie et je frappe 4 fois. Et qu'est-ce qui va se passer? La chose me répond exactement ce que j'ai frappé. C'est plus les mêmes frappements, c'est différent, ça a changé. Mais sur le tournage, je me suis pas rendu compte que c'était les 4 mêmes frappements que j'avais fait moi. Encore une fois, c'était juste en dessus de nous. Et finalement, on a été voir, dans cette maison, on a trouvé personne. Faut vraiment être déjà un psychopathe pour se cacher et faire des bruits comme ça, et ensuite un fort spécial pour se déplacer dans la nuit totale et réussir à nous faire des trucs en bas, ensuite en haut. Donnez-moi une explication, s'il vous plaît. Ce qui est ouf, en fait, dans cette vidéo, c'est que les phénomènes étaient juste à côté de nous, devant nous, à quelques mètres suivant quoi. C'est incompréhensible ce qui s'est passé cette nuit-là. Et en plus de ça, quand il y a d'autres gens sur des spots d'urbex, eh ben on salue, tu vois, ciao mec, ça va, machin. On parle, quoi, on va pas se cacher comme ça. Et eux-mêmes, ils auraient pu flipper si c'est des êtres humains. Ils auraient dû dire, merde, c'est quoi? On arrive avec des lampes de poche. Au début, on chuchotait avec des lampes de poche. Ils disent quoi? C'est de la sécu, c'est des flics. Que ce soit paranormal ou pas, on est tous d'accord pour dire que quelqu'un s'amusait avec nous. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais faire une vidéo de 2 heures rien qu'en vous expliquant, en vous parlant face cam comme ça de mes impressions par rapport à cet épisode. Allez voir et surtout vous abonner à la chaîne de Silent Jill. Elle aime aussi aller dans des endroits très glauques comme moi. Quelques instants, je vous mets surtout la vidéo qu'ils ont fait. Défoncez les abonnements, je veux voir un max de likes, d'abonnements et de commentaires sur les 2 vidéos. On a extrêmement besoin de vous sur ces épisodes. Envahissez l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci beaucoup. Ciao!